On se trouve là aujourd'hui avec des marchés nouveaux, dont beaucoup sont des marchés bifaces. Ce sont des marchés dans lesquels on sert deux faces ou deux côtés d'un marché en même temps à partir d'une plateforme centrale. L'exemple historique, c'est celui des cartes bancaires. Pour qu'on puisse développer le marché des cartes bancaires, il faut qu'il y ait un grand nombre de commerçants qui les acceptent. Mais les commerçants ne les acceptent que si un grand nombre d'utilisateurs ont des cartes bancaires. Et donc, il faut se débrouiller pour émuler, faire démarrer les deux phases du marché en même temps, à travers la plateforme, et ça pose toute une série de problèmes. Par exemple, notamment, pour savoir si on doit subventionner un des deux côtés du marché, si on doit équilibrer les prix ou les charges d'une manière à faire démarrer un côté du marché ou l'autre en premier. Un autre exemple de marché biface classique sont les marchés des petites annonces. Si vous recherchez des voitures ou un logement, vous n'allez pas regarder les pages où il n'y a que quelques offres. Donc il en faut beaucoup. Mais pour que tout le monde mette son annonce de vente d'appartement dans un journal, il faut qu'il soit sûr que tout le monde le lit. Un certain nombre d'activités d'Internet sont des marchés bifaces, et ces marchés bifaces ont la particularité de mener presque inéluctablement au monopole. Et donc, vous avez un effet boule de neige, c'est que si effectivement il est intéressant de réserver son hôtel sur une plateforme hôtelière où il y a toutes les chambres d'hôtel, eh bien tout le monde va aller sur cette plateforme, et si tout le monde va sur cette plateforme, il est impossible pour un hôtelier de ne pas y être. Et donc vous avez rapidement un effet de potentiel, de monopole naturel, et donc d'éviction de tous les autres. C'est ce que les économistes ont remarqué et qui est illustré par la maxime « the winner takes all ». Et si vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes plus rien. C'est renforcé par des problèmes d'accès aujourd'hui qui sont liés aux usages. Je n'ai pas gardé mon téléphone mobile, mais vous voyez bien que le point d'entrée d'un écran comme ça, ce n'est pas la même chose que le point d'entrée du monde réel où vous pouvez accéder dans une rue à plein de magasins différents. En ligne, la première page de votre smartphone, ça ne fait pas beaucoup d'applications visibles. Vous ne pouvez pas mettre 4 applications de taxi, 5 applications de réservation d'hôtel. En général, vous finissez par en avoir une. Et le problème, effectivement, c'est que ce sont des comportements qui mènent au monopole. Alors évidemment, se trouver face à des monopoles, ce n'est pas très réjouissant pour nous, parce que ça veut dire qu'on a échoué. Et donc, il y a un problème particulier de la régulation de l'Internet, sur lequel nous sommes pour l'instant hésitants. Nous ne sommes pas assurés de pouvoir le faire avec les instruments de droit commun. Nous ne sommes pas assurés non plus, en tout cas pas très sûrs, qu'une régulation au sens de la régulation sectorielle, comme on peut l'avoir en matière d'énergie, de télécom, d'audiovisuel, etc., soit adaptée, notamment parce que ce sont des entreprises qui agissent à un échelon mondial. Alors les régulations nationales arrivent vite à des limites, ou en tout cas sont problématiques. Un des exemples est celui de la CNIL. Vous savez que nous avons un régulateur national des informations et des données privées, et ce régulateur il est confronté à des comportements qui sont transnationaux et qui sont difficiles à régler.